plusieurs mouvements, ils sont dans plusieurs partis quand vous avez besoin à la fois. Donc moi j'ai ma petite cellule de 15 personnes. Vous êtes dans combien de partis à la fois, vous? Non, je suis membre fondateur du parti Ensemble c'est plus sûr, créé par Feu Maître Ahmed Akobi, créé à son âme. Et juste là, je n'avais adhéré à aucun parti politique. Je suis président de où alors? Bon, je suis environ? Oui, Djougou environ, naturellement, mais moi je suis nationaliste, j'ai des militants partout. Mais je suis né à Djougou, et vous savez, à Djougou, j'ai la chance d'avoir un père qui a quand même une base assez solide politiquement dans la ville de Djougou. Et naturellement, je suis l'héritier de ce père-là, qui fait beaucoup. Donc, il est encore là, il continue de se battre politiquement. Je suis à ses côtés, et naturellement, ce qu'il mobilise aujourd'hui va me profiter dès qu'il décidera de mobiliser, il lui profite aussi. Forcément. Oui, vous parlez de militantisme par rapport à l'engagement politique au système partisan chez nous. On peut en parler longtemps et longtemps. Oui, mais vous-même, on vous accuse d'être un peu beaucoup Boniaï, mais peut-être bien que l'option Biotchané, ça ne vous repousse pas. Non, je suis Boniaï. Je suis Boniaï à 800%. Hein, et rien ne me fera changer, en tout cas, avant mars 2011. Parce que, je ne sais pas si on va revenir dessus ou bien si on va revenir, j'attends que, parce qu'il y a des choses quand même à dire, pour montrer pourquoi le fils de Djougou que je suis a l'obligation de soutenir Boni Yahi en 2011 et non Biotchané. Alors, on va finir rapidement avec votre personne. En tant que vous étiez directeur général adjoint de l'OGESA, qu'est-ce que vous avez parti de là? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas assez clair la façon dont vous êtes parti de l'OGESA. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de donner l'occasion de m'expliquer sur cette question. Effectivement, j'ai demandé à partir de la direction générale adjointe de l'OGESA, parce qu'il y avait quelques... L'OGESA, c'est l'Office de gestion du stade de l'amitié, qui en fait est devenu OGSB, Office de gestion des stades du Bénin. Mais en transformant l'OGESA en OGSB, le gouvernement n'avait pas encore pris le décret, ce qui faisait que le directeur général adjoint que j'étais s'était retrouvé sans attribution. Et il fallait attendre simplement que le directeur général soit absent avant, n'est-ce pas, de travailler. Et en temps, j'avais eu la chance d'assurer l'intérim du directeur d'exploitation, parce que le poste était vacant. Mais à l'arrivée du ministre Étienne Corsi, qui a voulu positionner les siens, il m'a dessaisi de ce poste. Et donc j'étais confiné, n'est-ce pas, à regarder la télévision et à m'ennuyer. Et les relations n'étaient pas très bonnes entre le directeur général et moi, parce que nous n'avions pas la même vision de la gestion du stade. Parce que vous voyez aujourd'hui, le stade Amitié est carrément devenu... il n'y a même plus d'espace. Un centre commercial. Voilà, un centre commercial. Les gens ne payent pas le loyer. Il y a des gens, des hommes, des ministres, même des hommes politiques qui ont 12 mois, 14 mois d'arrêt de loyer qui ne payaient pas. Mais ils ont des baux. Et moi, ma vision était qu'il fallait prendre un peu de force, les obliger à payer ou alors résilier leur contrat. Mais de l'autre côté, le directeur général était un peu sentimentaliste, il faut passer par la juridiction et autres. Bon, il ne s'entendait pas tellement sur... mais ce n'était pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est que j'étais à un poste où je ne faisais rien. Donc j'ai demandé au ministre et au chef de l'État de me décharger. Et c'est de là que j'ai été donc proposé comme directeur donc, du Fonds national pour le développement du sport. D'accord. Justement. Parlons-en. Le Fonds national pour le développement du sport, c'est un petit nouveau dans l'univers déjà encombré, très embouteillé, des structures, des institutions chez nous. Parlez-nous-en. Parlez-nous de ses attributions, de son organisation, du fonctionnement de cette institution-là que vous dirigez depuis 17 mois maintenant. Oui, ben, le Fonds national pour le développement du sport, Brice l'a dit dans son introduction, a été créé en 1992, en imitant un peu le système, le FNDS de la France. Et sa mission était donc de mobiliser des ressources pour financer toutes les activités sportives qui vont dans le sens, n'est-ce pas, du développement du sport. C'est-à-dire de financer les équipements, le don d'équipements, la réfection des stades, le financement de la formation des formateurs, le financement des grands événements sportifs. Et dans son fonctionnement, le FNDS devait bénéficier d'un appui du gouvernement et de la Loterie nationale du Bénin, qui est comme en France la structure qui mobilise les ressources à travers les activités sportives qui sont le PMU et autres. Alors, donc, depuis 1992, ce fonds véritablement n'a pas fonctionné parce que la subvention même de l'État était minime. Ce fonds fonctionnait avec 40 millions de francs CFA par an. Et les ressources que devait verser la Loterie nationale du Bénin, qui avait commencé en 1992, ces ressources-là ne venaient plus depuis 1998, parce que la Loterie a estimé que les responsables qui étaient à la tête de cette structure ne géraient pas bien les fonds qu'on leur remettait. Donc c'est dans ces conditions que je suis venu trouver le fonds.
le fonds qui devait avoir un conseil d'administration qu'on appelle conseil de gérance. Le conseil de gérance n'existait pas, il n'y avait pas de conseil de gérance. Et en tant que structure autonome, selon les tests en vigueur, le fonds devait avoir une agence comptable. Il n'y avait pas d'agent comptable, donc pratiquement le fonds était paralysé. Donc quand nous sommes arrivés, nous avions essayé, depuis 17 mois d'abord, de remettre le fonds dans son vrai statut de structure. Vous voulez dire que de 92 à 2009, il n'y a pratiquement rien eu, c'est ça? Non, ce serait injuste de ma part, ce ne serait pas juste de le dire, parce qu'il y a quand même des directeurs qui ont été là, mais ils n'ont pas eu les conditions qu'il fallait pour travailler. Comme je vous l'ai dit, 40 millions pour développer le sport dans le pays, ça fait sourire. Est-ce que vous voyez? Donc les gens étaient obligés de prendre ces 40 millions, qui sont en fait une subvention pour le fonctionnement, ils étaient obligés de prendre ça et pour le fonctionnement et pour financer les activités sportives. Alors, comme les activités sportives, on peut financer avec ces moyens-là. C'était compliqué. En plus, le fait que le gouvernement n'avait pas nommé un agent comptable, parce que vous savez qu'il y a une différence entre un comptable simple et un agent comptable, faisait que le fonds était dirigé comme une direction technique du ministère des Sports. Or, c'est une structure autonome sous tutelle. Donc, tous les décaissements devaient passer par le directeur de sous-financier du ministère, donc par le CIFIP. Et vous savez que le CIFIP se ferme de temps en temps, donc il y avait des difficultés vraiment pour manager cette structure. C'est quoi le CIFIP là, pour ceux qui ne savent pas? Pardon? Le CIFIP. Le système intégré de gestion des finances publiques, voilà, hein, qui est instauré dans la gestion financière de notre pays, et qui est donc le système par lequel toutes les dépenses dans les différents ministères et autres passent avant que, n'est-ce pas, le Trésor ne débloque les fonds. Donc cela dit, c'est la difficulté qu'ils ont eue. Donc quand moi je suis arrivé, j'ai dit il faut corriger ça. La première des choses, il fallait redonner l'autonomie au fonds. Le fonds était logé au ministère. La première chose, c'était de le déloger. J'ai réussi, avec l'aide du ministère des Finances, à doter, n'est-ce pas, le fonds d'un siège autonome, qui est actuellement à Siké-Kodi, sur le bâtiment Cadmes, l'ES-Cadmes, au 5e étage. La deuxième chose, il fallait tout faire pour qu'on nomme un agent comptable. L'agent comptable est un agent assermenté qui prête serment devant donc, la Cour suprême, et c'est la présence d'un agent comptable qui donne l'autonomie à une structure autonome. Donc ça n'a pas été facile parce que personne, aucun financier ne voulait venir au fonds en tant qu'agent comptable pour un fonds qui n'a que 60 millions, 40 millions, 60 millions de budget. Il n'y a rien à bouffer. Il n'y a rien à tirer. Bouffer c'est trop dit, mais il n'y a rien à tirer. Donc j'ai finalement eu la chance d'avoir donc une personne qui a accepté d'occuper ce poste et les formalités ont été faites, et donc désormais le fonds dispose donc d'un agent comptable en bonne et due forme. Donc nous avions donc pris l'autonomie en main. Ensuite, il fallait négocier pour que la subvention soit revue à la hausse. Ce que nous avons réussi également à faire, grâce au ministre Gani Oualor, qui était là déjà, au ministre Etienne Kossi, nous avions pu passer de 40 là à 80 millions de subventions pour l'année qui est en train de finir. Nous avions donc repris langue avec l'autorité nationale de Bénin pour lui demander de reprendre son soutien qui avait été interrompu depuis 1998. Ce qui a été fait également, et la autorité a repris sa subvention en nous accordant pour 15 millions de francs CFA. Seulement 15 millions de francs, vous voyez, seulement. Alors, et nous avions continué donc à travailler, nous avions pu avoir l'appui d'autres structures comme la SOBEMAP et autres structures qui ont voulu nous accompagner, ce qui nous a permis quand même d'améliorer un peu l'état, la situation financière du fonds et de pouvoir mener un certain nombre d'activités. Et au nombre de ces activités-là, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a la nuit des Oscars que vous avez organisée récemment. Oui. La nuit des Oscars des sportifs. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il fallait organiser une pareille activité et ça a abouti à quoi? Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que le fonds est demeuré inconnu pratiquement inconnu du public sportif depuis 1992. Même moi qui suis président de la JS Comondor et ancien vice-président de la Ligue régionale de football de l'Atlantique de Littoral, jusqu'à ma nomination, la veille de ma nomination, je ne savais même pas qu'il y avait une structure pareille auprès de laquelle on pouvait faire des demandes de subvention. Alors, il fallait donc réfléchir sur des actions à mener pour donner de visibilité au Fonds national, pour faire connaître la structure. Et c'est dans cette réflexion que nous avions constaté qu'au Bénin, contrairement aux autres pays, il n'y a pas d'événement à la fin de la saison sportive qui permettent, n'est-ce pas, de récompenser les sportifs les plus méritants. Et c'est de là où l'idée nous est arrivée donc d'organiser une nuit des Oscars à la fin des différents championnats, de recenser les meilleurs sportifs, ceux qui ont vraiment émergé au cours de l'année, et de les récompenser. Donc d'où donc la création de la nuit des Oscars des sportifs, qui était donc à sa première édition cette année, et où nous avions pu récompenser les meilleurs sportifs de 7 disciplines sur les 20 que compte le Bénin, tout simplement parce que nos moyens étaient vraiment limités. Et nous espérons, n'est-ce pas, l'année prochaine, organiser donc la deuxième édition de cette nuit. Nous avons également organisé
et financer à 100% le tout cyclique du cinquantenaire, n'est-ce pas, qui a été organisé dans le cadre, n'est-ce pas, de la fête de l'indépendance. Nous avons également financé le volet sportif du festival de Dahomey, qui a commencé, je crois, hier. Et également, nous avions, jusqu'au 19, nous avons également fait don de beaucoup d'équipements sportifs aux différentes associations sportives qui en ont fait la demande, en football, en basket et en hand. Et nous avions également récompensé l'équipe nationale junior de handball, qui va prendre part bientôt à une compétition mondiale en février prochain. Et donc voilà de manière synthétique ce que nous avions fait comme action. Mais nous restons toujours à avoir des problèmes au niveau de la mobilisation des ressources, parce que les particuliers auxquels nous faisons appel ne sont pas toujours prêts à nous aider, parce que les conditions ne sont pas créées. Vous savez, un particulier qui va mettre de l'argent gratuitement dans le sport, il faut qu'en retour, il y ait, n'est-ce pas, certaines dispositions, notamment au niveau fiscal, qui puissent les aider, qui puissent les exciter à le faire. Ensuite, le Bénin aujourd'hui ne dispose pas, malheureusement, d'une politique nationale des sports. Nous n'avons pas de politique nationale des sports, et le ministre Etienne Corsi, prenant conscience de cela, a déjà lancé le processus. Et actuellement, le ministre Kérékou s'active pour que... On a suivi aussi le ministre Gani Soglo se battre depuis qu'il était député de l'Assemblée nationale. Je vais y arriver. Allez-y. Exactement. Donc, nous n'avons pas de politique nationale du sport et nous n'avions pas de loi sur le financement du sport. Voilà, justement. Et c'est là où je tire un grand chapeau au ministre Gani Soglo, qui doit se battre pour ça, aux côtés du ministère, pour la loi à laquelle lobbying vous faites aujourd'hui par rapport à ça. D'abord, je voulais rendre vraiment un hommage mérité au ministre Gani Soglo, qui a eu cette idée-là, quand il était député, d'introduire, de faire une proposition de loi sur le financement du sport. Malheureusement, cette loi-là est restée dans les tiroirs de l'Assemblée. Quand nous sommes venus, quand nous avons été informés, nous avions essayé de faire tout ce que nous pouvons. D'abord, individuellement, nous avons rencontré certains députés qui aiment le sport, l'honorable Sama Dambi, Renvoy Blanc Augustin et autres, pour quand même attirer leur attention sur cette loi. Bon, malheureusement, juste là, vous avez vu qu'à l'Assemblée, les priorités sont ailleurs. Nous allons peut-être en revenir sur ça tout à l'heure. Et donc, nous avons également essayé de rencontrer le président Nago pour souhaiter que cette loi soit réactualisée. Et juste là, nous attendons. En plus, le gouvernement lui-même, déjà en 2008, les 4, 5 et 6 avril 2008, a organisé le Forum national sur le sport. Et ce forum-là, dans les recommandations, a demandé que cette loi-là soit votée et que le Fonds national pour le développement du sport, qui est en fait la structure qui devait financer l'ensemble des activités, la réfection des stades, les équipements sportifs et autres, puisse être doté d'un budget de 5 milliards. Mais du 6 avril 2008 à ce jour où nous nous trouvons sur ce plateau, le chef de l'État n'a pas encore reçu les actes du forum sur le sport. Et c'est la faute à qui? Ah, moi, je saurais le dire. Je crois que la faute d'abord au ministre Etienne Corsi. Parce que c'est lui qui a hérité tout fraîchement, parce que juste après l'organisation de ce forum, organisé sous le ministre Ganiou, c'est le ministre Corsi qui a pris le relais. C'était à lui de faire une communication, de faire une proposition de communication. Vous êtes là, quel lobbying vous avez fait avec le ministre Gani Soglo et ensuite avec le ministre Modeste Kérékou pour que ça puisse vraiment aller au niveau du chef de l'État? En fait, c'est vous le bénéficiaire en réalité de cette situation. Alors si les ministres ont beaucoup de priorités, vous savez, un ministre a beaucoup de priorités, quand il arrive, il peut choisir certaines et laisser d'autres de côté, il ne peut pas tout faire. Donc c'est à vous de bousculer un ministre pour qu'il puisse faire ce qui vous arrange. Nous l'avions fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous l'avions fait. Et si vous vérifiez, vous allez voir, les preuves existent. Quand nous sommes arrivés en mai 2009, nous avions constaté, le ministre Ganiou était déjà parti. Il était pris au sport. Donc je suis arrivé au fond sous le ministre Etienne Corsi. Et s'il me suit, il pourra témoigner que je l'ai saisi. Je l'ai même transmis parce que c'est le directeur du fonds, mon prédécesseur, M. Baba Moussa, qui est actuellement le directeur de cabinet du ministère de la microfinance, qui avait été le président du comité d'organisation de ce forum. Donc, tacitement, je deviens tacitement le président du comité d'organisation de ce forum. J'ai envoyé, et c'était à ce niveau, à notre niveau, que se trouvaient les actes du forum. Donc, j'ai transmis officiellement, par courrier, ces actes au ministre Corsi, et je lui ai proposé de bien vouloir prendre les dispositions pour qu'il ait remis des actes. C'est d'ailleurs même la première correspondance que j'ai envoyée au ministre Etienne Corsi, dès que j'ai pris fonction au niveau du fonds. Mais, je crois qu'il a affecté à un comité, et moi, je ne sais plus ce qu'est devenu ce dossier, parce que je dois l'avouer que
les relations avec le ministre Itier Kossi n'étaient pas ce que moi je souhaitais. Et donc, je n'ai pas voulu forcer.